Hello les Precious, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance de la semaine. Comme d'habitude, on va effectuer dans cette vidéo les 12 signes astrologiques, d'ailleurs que vous trouverez en commentaire, avec le nombre de minutes qui correspond. Vous n'avez plus qu'à cliquer dessus directement. Je vous invite à aller voir les dernières vidéos de la chaîne. Déjà, il y a la nouvelle lune en Lion, donc j'ai sorti une guidance avec 12 signes. Et il y a aussi des guidances sur les énergies du moment. N'hésitez pas, si vous le voulez. Allez, on va commencer avec l'oracle des nombres. On va aller voir l'événement, enfin, l'énergie de la semaine. Ensuite, je vais utiliser le Rider-Waite classique. J'adore ce tarot. Et on va recouvrir d'un deuxième tarot qui n'a pas forcément de nom, que j'ai acheté dans une petite boutique indépendante. Et on terminera avec cet oracle, c'est l'oracle lumière. Voilà les amis, je vous invite à liker, commenter, mais surtout à vous abonner à la chaîne. Merci infiniment. Passez une très très belle semaine et on se retrouve très bientôt pour d'autres guidances. Ciao! On va commencer tout de suite avec vous les Capricornes, j'espère que vous allez bien. C'est parti pour l'énergie dominante de la semaine. Allez. Les Capricornes, on y va. Allez, l'énergie dominante de la semaine. Attendez, parce qu'elles ne sont pas toutes à l'endroit. On va essayer de les remettre un petit peu correctement. Hop. Excusez-moi. Ouais. Hop. Hop. Ça. Je suis pas sûre que je couperai cette partie, hein, parce que comme c'est un montage pour 12 signes, mais n'hésitez pas à tapoter sur le côté droit de l'écran. Vous allez voir que ça avance de quelques secondes. Voilà, je crois que c'est bon. Voilà, allez, on est bon. C'est parti les Capricornes. L'énergie dominante de la semaine pour vous. Allez, go. Alors, on en a un petit peu trop. Allez, une ou deux grand maximum. Voilà, on en a une. Alors pour vous, on a la prudence. Et d'ailleurs, cette carte était sortie hein, dans les autres cartes. Hein. Donc c'est une semaine où soit on vous conseille d'être prudent, hein, les Capricornes, ou soit vous allez être prudent par rapport à quelque chose, une situation. Hein. On va regarder le nombre 49, on déduit à 13. 13, c'est l'arcane sans nom, donc mort, renaissance, quelque chose qui prend fin, quelque chose qui se transforme. Donc il faut être prudent hein, pendant cette semaine apparemment. Hein. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit cette carte? Faites preuve de prudence et de réflexion quant aux choix qui se présentent à vous. Prendre le temps de réfléchir, hein, de prendre du recul sur les choses, de ne pas forcément agir. Hein. Donc soyez prudent quand même cette semaine, soit par rapport à une question de fin, de rupture ou autre, peu importe dans quel domaine, ou soit par rapport à un choix. Ok? Allez, on va voir ce que nous dit le tarot tout de suite pour comprendre ça. Quelle est votre énergie actuelle, les Capricornes? Allez, votre énergie actuelle, c'est les amoureux. Ok, quel est l'événement important de la semaine? La justice. Donc, vous voyez, il peut y avoir un choix. Quel est votre challenge de la semaine? C'est le 7 de bâton. Quel est votre conseil? C'est le 4 de coupe. Et fin de période, fin de semaine, on a le 2 de coupe. Ok, on fait attention. On a le 3 de bâton ici. Le 3 de bâton nous appelle aussi à la prudence, hein, nous appelle à la patience, surtout les Capricornes. Donc faites attention à vos choix, faites attention aux émotions cette semaine. Hein, vaut mieux attendre et décider plus tard. Ok ? Le 3 de bâton, c'est quand même une carte d'attente, hein, vous voyez, et en plus, on a le 2 de bâton derrière. Donc, attendez, hein, les Capricornes, avant de faire un choix, avant de sortir de votre zone de confort, peut-être avant de quitter une situation, attendez. Hein, attendez de voir comment les émotions, comment les énergies bougent la semaine d'après. Allez, c'est parti. Donc, votre énergie actuelle, c'est les amoureux. Et les amoureux, c'était aussi une carte de choix. Donc, j'ai l'impression qu'actuellement, vous êtes aussi en mode, je vais faire un choix. Hein, je vais choisir, je vais faire un choix. On va voir ça. Qu'est-ce qu'on a avec les amoureux? On a le 4 de coupe qu'on retrouve ici. Pourquoi? Parce que vous avez des manques.
Hein, vous voulez faire un choix, moi je vois plus le choix d'une fin, peut-être dans une situation ou dans une relation, c'est à vous d'adapter, parce que vous êtes en manque, parce que vous êtes insatisfait de la situation. Ok, on a le 4 de coupe qu'on retrouve ici, mais on le retrouve dans le conseil. Ok, donc on va voir. Peut-être qu'en face de vous, vous avez un signe d'eau, poisson, cancer, scorpion. Et regardez, on a la justice derrière, peut-être de quelqu'un aussi qui est balance, pourquoi pas. On a le roi de bâton, bélier, lion, sagittaire aussi. Ça peut être possible, mais dans tous les cas, faites attention, vous, à vos émotions qui pourraient vous pousser à faire un choix. Parce que là, effectivement, l'événement important de la semaine, on a la carte de la justice. Et la justice, bah, c'est un choix, une décision. Mais il va falloir être juste. Est-ce que vous voulez faire un choix parce que vous en avez marre d'attendre, parce que dans la situation il y a un manque ou parce que la personne vous manque? Faites attention. Dans ce cas-là, ne faites pas de mauvais choix. Et attendez, patientez, prenez sur vous. Vous voyez, on a la justice avec la reine d'épée, parce que vous êtes beaucoup dans le mental pour cette semaine. Hein. Vous êtes beaucoup aussi dans les conflits intérieurs de ce que l'on voit. Hein. Donc, moi, je vous dirais, faites attention. Si ce choix, il est manipulé, on va dire, par le mental ou par les manques, peut-être ne faites pas ce choix. Et comme on a le numéro 13 ici, 49, 9, 10, 11, 12, 13, c'est plutôt j'arrête, je mets fin à ce travail, à ce projet, à cette relation, peu importe. Hein. On vous invite vraiment à la prudence pour cette semaine. Ensuite, votre challenge, c'est le 7 de bâton. Alors, ce qui vous challenge ici, je pense que c'est un rejet. C'est possible. C'est possible que vous êtes senti rejeté ou que vous allez vous sentir rejeté. Et c'est pour ça que justement il y a une forme d'injustice pour vous et que vous en venez peut-être à décider c'est terminé. Hein. Soit on vous met de côté, soit on vous rejette. Tout dépend de la situation finalement. Hein. Vous voyez, on a le 2 d'épée. 2 d'épée avec le roi de coupe. Hein. Et on a la carte de la mort. Hein. Donc votre challenge, je pense que vous allez subir une forme d'attaque ou une forme de rejet, mais l'idée c'est de ne pas faire de choix hâtif, de ne pas faire ce choix avec justement toutes ces émotions. Des fois, il vaut mieux attendre et patienter et voir comment les choses bougent. Parce que le conseil, en réalité, c'est le 4 de coupe. Donc j'ai l'impression qu'on vous conseille de travailler sur votre insatisfaction ou vos manques. Hein. Peut-être qu'effectivement, dans cette situation, ben, vous avez 3 coupes, mais vous en voulez une 4e, et que la 4e coupe, elle n'est pas possible pour l'instant, ou peut-être que vous êtes complètement en manque et insatisfait, peu importe, mais dans tous les cas, vous avez ça à travailler. Plutôt à travailler ça. Pourquoi pas essayer de combler ce manque par autre chose, tout simplement. Ça peut être possible. Hein. Allez, on a le 6 d'épée, hein. Ouais. Et la tour, faites attention de ne pas tout saboter. Le conseil, c'est ça, c'est essayer de moins vous inquiéter, essayer de combler ce qui vous manque par autre chose et n'allez pas saboter. Hein. N'allez pas décider de mettre fin alors que pour l'instant, ça n'a pas lieu d'être. Pourquoi on vous dit ça? Parce que l'évolution, fin de semaine, ben vous allez vous retrouver. Vous allez vous retrouver avec la personne ou bien vous allez vous être en accord avec vous dans cette situation. Si c'est une situation professionnelle, vous voyez, 2 de coupe. Les choses vont s'arranger, donc ne faites pas de choix hâtifs, vraiment. Essayez de vous contrôler. Vous voyez, on a le 8 de coupe et le 5 de denier. Vous allez vous retrouver dans la situation où retrouver la personne et vous allez laisser de côté justement toutes les manques qu'il y a eu pendant cette période. Hein. Là, on a la carte du lion, donc on est encore à la saison des lions et c'est vrai que voilà, c'est peut-être cette énergie qui vous fait ressortir ça. Ok, donc fin de semaine, début de semaine prochaine, on va dire à la saison de la Vierge, ce sera différent. Donc là, on vous invite vraiment à la prudence par rapport à vos choix, surtout par rapport à un choix de rupture, peu importe dans quel domaine. Ok, allez, on va maintenant prendre une petite carte. J'espère que ça vous a parlé, les amis. Allez, on prend une petite carte de l'oracle lumière. Allez, Capricorne, c'est parti. Hop. Hop. Et pour vous, on a la carte écoute. Je calme toute agitation de mon mental pour écouter mon cœur. Je découvre cette petite voix intérieure et me laisse guider par elle. Je lui fais totalement confiance car je sais que mon intuition m'amène toujours vers la concrétisation
au sein, vers ma concrétisation au sein des plans célestes. Donc, voyez, n'écoutez surtout pas le mental pour cette semaine. Voilà, les amis. Je vous souhaite de passer une belle semaine. J'espère que cette guidance vous a aidé. À bientôt. Bye. Allez, on va continuer tout de suite avec vous, les Gémeaux. J'espère que vous vous portez bien. Et c'est parti pour l'énergie dominante de la semaine. Alors, je ne parle pas très fort, mais je vais essayer d'augmenter le volume un maximum. Allez, pour les Gémeaux, l'énergie de la semaine, c'est quoi? Alors, Gémeaux, la carte 4, la construction. Donc, j'ai envie de dire construction ou reconstruction. Peut-être qu'il y a quelque chose qui s'établit, qui se concrétise pour cette semaine. Ça peut être concerné l'immobilier, le travail, un projet. Allez, on va aller voir ce que nous dit. En tout cas, la carte, le numéro 4, c'est quand même un chiffre de stabilité. D'accord? Donc, c'est plutôt pas mal. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Le 4 représente le travail, la construction et la stabilité. C'est une période propice pour mettre au point une stratégie et cesser de laisser aller ou la négligence. Ok, donc là, c'est vraiment une période propice à construire quelque chose de satisfaisant, de durable. On vous demande quand même de travailler, de mettre de l'action, de mettre de la persévérance dans ce projet. On voit qu'il y a un projet ici, ou bien il y a une concrétisation. Allez, c'est parti les amis, on va voir ce que nous dit le tarot. Allez, 5 cartes pour les Gémeaux, c'est parti. Votre énergie actuelle... Votre énergie actuelle, les Gémeaux, c'est le 10 d'épée. Ok, quel est l'événement important de la semaine? C'est la papesse. Ok, votre challenge pour cette semaine, c'est le 5 d'épée. Votre conseil, les Gémeaux, c'est le valet de denier. Et l'évolution de la situation la semaine prochaine, c'est le 8 de coupe. Ok. Bon, ici on a le cavalier de bâton. Bon, il y a une arrivée là, les amis. Il y a une arrivée, peut-être un signe d'eau, poisson, cancer, scorpion. Il y a quelqu'un qui arrive à vous, qui est arrivé à vous, et j'ai l'impression que ça, c'est pas que ça vous a fait plaisir, mais que ça a fait du bien à l'ego. L'arrivée de cette personne, le retour, je pense le retour de cette personne a dû à un moment donné faire du bien à l'ego, uniquement. Pourquoi? Parce qu'on a quand même des cartes où c'est pas possible. Alors, votre énergie actuelle, on a le 10 d'épée. Donc, je pense qu'effectivement, il y a eu un retour, où il va y avoir un retour incessamment sous peu, et vous adaptez le timing de votre énergie, mais vous, le 10 d'épée, c'est mort. Par rapport à ce retour, c'est mort. On a quelqu'un qui revient vers vous, signe d'eau, poisson, cancer, scorpion, peut-être même qui a fui ou qui vous a trahi. En tout cas, poisson, cancer, scorpion, ou sinon quelqu'un qui vient vous exprimer des sentiments. Peu importe le signe en réalité. Maintenant, vous... Ça fait du bien à l'ego, certes, parce que cette personne vous a trahi ou a fui, mais c'est niette, c'est pas la peine. Alors, avec le 10 d'épée, on a le 4 de bâton, et incroyable, la même carte, 10 d'épée, pour votre sécurité. Pour votre sécurité, pour votre stabilité, pour votre construction. De ce que l'on voit là avec le 4 de bâton, pour vous, vous refusez. Vous refusez pourquoi? Pour ne pas repartir dans un sacrifice. Ok? On peut avoir un petit peu de doute aussi, c'est possible, mais je pense que vous choisissez la sécurité, l'indépendance, l'autonomie par rapport à cette personne qui revient. Votre énergie, c'est l'énergie de la semaine. Alors, événement important de la semaine, et bien justement, on a la papesse. Et la papesse nous dit que vous allez écouter votre intuition. Vous allez écouter votre intuition par rapport à ce retour, ou sinon, si c'est déjà passé, vous allez essayer de comprendre, de faire un travail spirituel sur vous par rapport à ce qui s'est passé. En tout cas, la papesse, elle est très sage. C'est une énergie vraiment de sagesse. C'est la carte 2, donc c'est une carte aussi de choix, le jugement aussi. Donc je pense qu'en fait, votre décision sera en fonction de votre intuition uniquement, pas de ce que vous pouvez ressentir, pas de l'amour ou quoi, et votre intuition vous dit Gémeaux, mets-toi en sécurité. Ne te sacrifie pas, ne te sacrifie plus. Cette personne est déjà partie, elle pourra repartir, donc mets-toi en sécurité. Et donc là, avec la papesse, vraiment, vous écoutez votre intuition pour prendre cette décision. C'est une décision qui est très importante par rapport à ce retour. Et pour certains, si c'est déjà passé, et bien là, vous allez comprendre cette semaine ce qui va se passer. Vous allez vraiment comprendre que c'était le meilleur des choix parce que là, vous avez autre chose à faire dans la matière.
Et que si vous auriez laissé rentrer cette personne dans votre vie, vous n'auriez pas pu, voilà, vous auriez été complètement déséquilibré et vous n'auriez pas pu construire ce que vous avez envie de construire. Bon, votre challenge, on a le 5 d'épée. Le 5 d'épée, bon, il y a quand même des choses qui prennent la tête, là, on le voit. C'est encore dans votre tête, il y a un sentiment de perte quand même, il y a un sentiment d'injustice. Donc ça, c'est votre challenge, c'est de sortir en fait finalement de ce mental et de ne pas justement culpabiliser d'avoir refusé, puisque c'est votre intuition, votre âme qui vous a poussé à le faire. 10 d'épée, vous voyez, c'est ça, cette faim, ce refus, ça vous prend la tête de toute manière. Mais en même temps, votre challenge, c'est d'arrêter de vous tracasser et de comprendre que vous aviez besoin de sécurité et de stabilité, que cette personne vous apportait tout sauf ça. Hein? Quel est le conseil? On a le valet de Pentacle. Donc le valet de Pentacle, déjà c'est de vous donner de l'intérêt, de la valeur, peut-être de commencer autre chose au niveau professionnel, au niveau d'un projet. Ça vous permettra aussi de moins penser. Pourquoi pas? Et on a la carte du 3 de coupe, c'est ça, de vous faire plaisir en fait finalement. Hein, de faire quelque chose au niveau créatif de vos mains, ou de vous faire plaisir, ou bien de saisir un denier, parce que là on a l'as de denier. Hein, après cette fuite, cette trahison, il y a peut-être autre chose à saisir. Et si c'est le cas, moi je pense qu'il y a une belle opportunité qui arrive à vous et on vous dit de vous lancer et de saisir ce denier. Parce que c'est un peu un cadeau de l'univers pour que vous puissiez être un peu dans la joie, la gaieté et lâcher avec cette situation. Donc, il y a un as de denier à saisir, hein. Il y a quelque chose qui arrive à vous et il va falloir vous lancer. Et vous allez vous libérer de cette trahison. Parce que c'est possible que pour certains, si cette personne est venue, peut-être que vous lui avez ouvert la porte et qu'elle est repartie. Pour d'autres, vous avez refusé de vous adapter. Mais dans tous les cas, c'est encore là, cette semaine, ça prend la tête. Et pourtant, cette fuite ou ce refus vous permet, vous, de construire autre chose et de vous stabiliser. Maintenant, l'évolution, la semaine prochaine, on a le 8 de coupe. Donc le 8 de coupe, c'est vraiment j'abandonne, je laisse le passé au passé. Je laisse toutes ces émotions qu'on a vues là et j'avance vers du mieux. Hein? Donc c'est une question de temps. Là, cette semaine, j'ai l'impression qu'on est tous un petit peu à fleur de peau. Hein? Et la semaine prochaine, ça va passer. On arrivera à laisser toutes ces émotions derrière nous. Hein? Ouais, 9 d'épée, c'est ça que vous laissez derrière vous. Hein, c'est ça, c'est le 9 d'épée. Et le 9 d'épée, c'est voilà, c'est les insomnies, toutes ces pensées paralysantes, obsessionnelles, tout ce qui peut vous prendre la tête, cette notion d'injustice, de déshonneur, de perte, cette faim, enfin, tout ça là, en fait, vous le laissez derrière vous. Pourquoi? Parce que vous allez être occupé à autre chose. Hein, parce que là, on a un as de denier, on a quelque chose qui vient un petit peu vous faire plaisir pour cette semaine. Okay? Pour que vous puissiez lâcher avec toutes ces pensées. Donc c'est cool et ça peut être d'ailleurs une concrétisation, qu'elle soit professionnelle par rapport à un projet, financière, voilà. On verra comment ça se passe. Allez, c'est parti les amis, on termine avec l'oracle de lumière. Allez, une carte pour les Gémeaux. Je suis harmonie. S'il existe tristesse ou noirceur autour de moi, cela ne m'appartient pas. S'il y a colère ou lourdeur, je les repousse. Je me recentre et refais ma protection, car dans ma bulle, je vis dans la lumière et je suis harmonie. C'est ce qu'il vous faut, c'est ce que vous avez besoin. Allez Gémeaux, je vous souhaite de passer une belle semaine. Je vous dis à bientôt, bye bye. Et on continue avec vous les Vierges. J'espère que vous vous portez bien. Et c'est parti, on va aller voir l'énergie dominante de cette semaine. Allez, pour les Vierges, l'énergie dominante de la semaine. Alors, la carte 22, un nombre maître, et on a la force, les amis. 22, on a la force, on en revient au chiffre numéro 4. Donc, vous avez la force de vous sécuriser, de vous stabiliser. Il y a du courage, il y a de la détermination, il y a de la ténacité, il y a de la persévérance aussi dans votre énergie. Peut-être que ça concerne un lien, mais on va voir au fur et à mesure. Allez, que nous dit la carte 22 ? Le 22 est un maître nombre et son énergie est très spéciale. Elle vous accompagne de manière puissante pour réaliser vos plus grands objectifs. Bon, bah c'est super. Ouais. Vous voyez grand, vous mobilisez vos forces. Hein. Vous êtes très positifs, les Vierges.
Voilà, vous allez un petit peu plus loin, peut-être effectivement dans un projet, dans un lien, dans la concrétisation de quelque chose. Allez, on va voir ça. Je parle doucement, je suis désolée, je vais essayer d'augmenter le volume un maximum. Donc l'énergie, elle doit être un peu faible, mais c'est parce que je parle doucement. Donc forcément, je ne peux pas... Allez, c'est parti. Allez, quelle est votre énergie cette semaine, les vierges? Les amoureux. Ok, l'événement important de la semaine. Waouh, le 10 de coupe, magnifique. Votre challenge défi, le 7 de bâton. Votre conseil, le 8 d'épée. Et l'évolution la semaine prochaine, on a l'as de coupe. Bon, ici on a le diable. Attention. Attention, il y a une emprise, il y a une addiction, il y a une dépendance, il y a une toxicité, il y a quelque chose comme ça. On a le pape, peut-être quelqu'un qui est taureau, hein, peut-être quelqu'un qui est taureau, quelqu'un qui est verseau, gémeaux, balance, bélier, lion, sagittaire. On a quelqu'un, en tout cas, qui se comporte de manière toxique avec vous et qui vous déçoit. Peut-être quelqu'un qui joue de votre bonté, hein, quelqu'un peut-être qui joue de votre bonté et qui vous déçoit. Bon. Peut-être quelqu'un qui est Capricorne aussi, pourquoi pas, je ne sais pas si je l'ai dit. Allez, on va voir ça. En tout cas, votre énergie à vous, c'est les amoureux. Donc les amoureux, on va recouvrir tout de suite. Les amoureux, c'est une carte de choix aussi, hein, par moment. Allez, pour les vierges, les amoureux, le jugement. As d'épée. Bon. C'est un choix. Là, je pense qu'il va y avoir une communication avec une personne, les vierges. Je pense qu'il y a peut-être des problèmes concernant l'engagement ou un problème dans un engagement. Il y a de la tristesse, il y a un sentiment de perte, il y a de la déception. C'est même limite toxique, c'est possible. Et vous, cette semaine, vous faites un choix. Vous avez la force de choisir. Adapter, cet engagement n'est pas forcément sentimental, il peut être professionnel aussi. Mais j'ai l'impression qu'on joue de votre bon cœur. Hein, donc il va y avoir une communication cette semaine, une communication assez houleuse, hein, parce qu'ici on a le cavalier d'épée. Donc on peut avoir communication houleuse, on peut avoir dispute, mais dans tous les cas, vous allez choisir. Et je pense que vous avez besoin de parler pour voir comment la communication va tourner et pour pouvoir faire ce choix concernant cette situation ou ce lien. Bon, événement important de cette semaine, on a le 10 de coupe. Donc j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va vous faire plaisir. Attendez, 9 de coupe, il y a un vœu qui se réalise, il y a quelque chose qui va vous faire plaisir, il y a une satisfaction. Alors, événement important, on a le 6 d'épée. 6 de coupe. Bon, il y a quelque chose qui va vous faire plaisir en lien avec... je ne sais pas, il y a quelque chose qui va vous faire plaisir, les vierges, et qui va vous permettre de passer à autre chose dans une situation. Ok, qu'est-ce que ça peut être qui va vous faire plaisir comme ça? Qu'est-ce que ça peut être? 7 d'épée. Reine d'épée. C'est très bizarre que cette personne, en fait, ce qui va se passer, c'est pas quelque chose qui va vous faire plaisir. Ce qui va se passer, c'est que vous êtes dans l'amour. Je pense que vous êtes encore très attaché à une personne. Je pense que c'est vous qui allez vers quelqu'un, les vierges, qui allez exprimer de l'amour, et je pense que c'est la personne qui va vous fuir, s'éloigner de vous. Maintenant, ça peut être le contraire. On vient à vous et c'est vous qui vous éloignez. C'est possible. Donc je ne pense pas que c'est quelque chose qui va vous faire plaisir, mais c'est un peu de l'amour que l'on rejette. De toute manière, cette relation, on le voit qu'elle est toxique, hein, ça c'est clair et net. Bon, maintenant, votre challenge, c'est le 7 de bâton. Votre challenge à vous. En fait, j'ai l'impression qu'ici, vous, c'est un peu un choix. Votre énergie, c'est un choix par rapport à un retour. Il y a quelqu'un qui revient vers vous, ou bien il y a quelqu'un qui prend une décision vous concernant. J'ai un peu cette impression.
Maintenant, l'événement important de la semaine, c'est à mon avis, c'est vous qui fuyez. C'est vous qui allez avoir la force pour votre sécurité, votre stabilité de fuir quelqu'un. C'est-à-dire que cette personne pourrait vous donner beaucoup d'amour, vous montrer de l'amour, mais vous, vous fuyez, quoi, tout simplement. Maintenant, le challenge, c'est le 7 de bâton. Vous allez devoir vraiment mettre des barrières. Hein, là, on a le diable. C'est peut-être quelqu'un qui est dans la dépendance affective, c'est peut-être quelqu'un qui est toxique, c'est quelqu'un qui pourrait essayer de vous avoir en vous faisant croire qu'il vous aide. Ou c'est peut-être quelqu'un qui a besoin d'aide et là qui vient toucher votre bon cœur. Mon challenge défi, c'est de refuser. Mais c'est vraiment de s'affirmer. Hein. C'est pour ça qu'on a la carte de la force ici. Parce que dans tous les cas, vous ne voulez pas. Et As d'épée, c'est de l'exprimer, en fait, finalement. De l'exprimer et de dire, écoute, d'être cash et de dire, écoute, c'est non. Hein, 7 de bâton, c'est non. 7 de bâton, c'est faire preuve d'autorité. Quel est le conseil? On a le 8 d'épée, on vous dit de sortir de cette emprise ou de ne pas retourner dans cette emprise. Parce que là, on a le diable, donc on a quelqu'un qui avait une emprise sur vous quand même, hein, dans le passé. Hein. Donc 8 d'épée, 4 de bâton, hein, vous voyez, de ne pas retourner dans cette emprise et de rester en sécurité. Moi, je suis sûre qu'il y a quelqu'un qui revient vers vous. Maintenant, à voir si c'est amical, sentimental, familial, ça c'est à vous de voir. Mais dans tous les cas, ne sortez pas de votre sécurité. Surtout que la communication, quand cette personne revient, elle va être un petit peu houleuse. Donc là, c'est déjà un red flag. Hein, et votre décision à vous, c'est non, quoi. Ton amour, j'en veux pas, ou bien oui, ça fait plaisir, mais non. Il y a quelque chose comme ça, mais ça va vous demander de la force, parce qu'il y a quand même une emprise. On a le 8 d'épée là, et on a le diable. Donc c'est quand même quelqu'un qui semble avoir une emprise sur vous. Mais là, le conseil, c'est vraiment de demeurer en sécurité. Et si vous sentez de l'insécurité, c'est que ce n'est pas le bon choix que de reprendre cette personne dans votre vie. Mais soyez ferme, surtout au niveau de l'énergie et au niveau de la parole. Hein. L'évolution la semaine prochaine, on a l'as de coupe. Bon, ben, l'as de coupe, c'est un nouvel amour. Hein. Peut-être ce nouvel amour, vous le connaissez déjà, peut-être pas, mais en tout cas, c'est de l'amour, c'est du bonheur, c'est de l'abondance et c'est un début amoureux parce que c'est l'as de coupe, cavalier de coupe. Voilà, il y a une arrivée, il y a quelqu'un qui arrive pour vous donner son cœur. Est-ce que c'est la même personne? Je ne pense pas, parce qu'on a un as de coupe. Donc là, cet as de coupe, c'est soit une nouvelle rencontre, soit quelqu'un d'autre, mais ce n'est pas cette personne. Mais cette personne vient en cavalier de coupe. Donc cavalier de coupe, on est dans l'amour, on est dans le romantisme, etc. On va prendre une autre carte sur ce cavalier de coupe. C'est quelqu'un qui vient vous donner beaucoup d'importance, d'intérêt, et on a la carte de la papesse. De toute manière, écoutez votre intuition, vous allez sentir que c'est bon pour vous, et ça peut être éventuellement quelqu'un qui est taureau aussi, pourquoi pas. Donc à voir si là c'est taureau, c'est la même personne, mais le fait de rejeter, peut-être que ça change l'énergie de cette personne. Ok, si là c'est pas taureau, c'est pas cette personne. Hein. Ok, en tout cas 6 de bâton, voilà, on vous met sur un piédestal, c'est une victoire pour vous. Allez les Vierges. On va prendre une petite carte de l'oracle lumière. Et nous avons « J'ai la foi ». J'ai la foi en tout ce qui brille en moi. Je m'accroche à la certitude de mon ascension totale vers la lumière, à la réalisation parfaite de mes rêves, à la quête de ma vérité. Je crois en ma concrétisation, en mon entière réussite. J'ai foi que je surmonterai mes peurs et ainsi j'obtiendrai le meilleur pour moi et davantage. Donc ayez la foi les amis. Écoutez votre cœur, écoutez votre intuition. Tout simplement. Voilà les Vierges, allez, je vous souhaite de passer une belle semaine et on se retrouve très bientôt. Bye. Allez, on continue tout de suite avec vous les Verseaux. J'espère que vous vous portez bien. C'est parti pour l'énergie dominante de la semaine. Allez Verseaux, je parle doucement, je suis désolée, j'ai pas le choix. Je vais essayer d'augmenter un maximum le volume. Allez, les Verseaux, la carte 31, c'est la carte de la méthode. Bon, là on va parler de plan, de stratégie, de méthode, peut-être pour concrétiser quelque chose. On va aller voir ce que nous dit la carte. Ok,
organisez-vous de façon méthodique pour atteindre votre objectif ou résoudre votre problème actuel. Ok, donc vous allez faire preuve de réflexion. Vous allez faire preuve d'adaptation par rapport à une situation. Hein. Vous avez un objectif à atteindre, mais vous allez devoir être organisé hein, par rapport à cet objectif. Bon, allez, c'est parti, on va voir ça. Pour que les choses aillent dans votre sens à vous, Verseau, vous allez devoir faire preuve de méthode, persévérance, organisation, adaptabilité. Vous voyez? Allez, c'est parti. Votre énergie cette semaine, c'est le 4 d'épée. C'est peut-être ça la méthode, c'est de prendre du recul. Hein, prendre du recul, pas communiquer, vous voyez. Quel est l'événement important de la semaine? C'est le 2 de bâton. Votre challenge, le pape, 5 de coupe. Votre conseil, cavalier d'épée. Et fin semaine prochaine, 3 de bâton. Vous allez pouvoir y voir plus clair. Alors là, on a le 7 d'épée. Hein. Et le 7 d'épée, c'est une énergie de trahison, de tromperie. Bon, il y a quelque chose comme ça. Il y a eu une action... il y a eu une trahison. C'est peut-être à cause de ça. Peut-être que c'est vous qui avez fui. C'est possible. Ou c'est vous qui avez trahi. Hein. C'est à vous de voir. Hein. On n'est pas parfait, hein, bien sûr. Hein. Si vous avez trahi, vous allez devoir peut-être rattraper les choses et faire preuve un petit peu d'organisation. Si vous avez fui, c'est peut-être la même chose. Peut-être qu'à un moment donné, effectivement, quelqu'un vous a proposé quelque chose, a fait un pas vers vous, mais c'est possible que vous avez fui. Hein. Vous êtes parti en courant, vous n'avez pas répondu, je ne sais pas. Bon. En tout cas, votre énergie à vous, effectivement, c'est le 4 d'épée. Donc le 4 d'épée, je ne communique pas, je prends des distances, je prends du recul, je me repose. C'est un petit peu ça le 4 d'épée. Ou sinon, si c'est quelqu'un qui vous a fui, bah là, vous prenez des distances aussi. Mais comme on a la carte de la méthode, j'ai un peu l'impression que c'est vous. Alors, on a le 7 de coupe. Ici, votre énergie. Ouais, vous voyez, 7 de coupe, la mort. Je pense que vous vous remettez en question. Je pense vraiment que c'est vous ici. Hein. Vous vous remettez en question, les amis. Oui, vous êtes à distance actuellement. Peut-être que vous ne communiquez pas avec la personne en question, mais vous réfléchissez, vous vous remettez en question par rapport à quoi? Par rapport à la mort. Hein. Peut-être qu'en face de vous, vous avez un signe de terre, Taureau, Vierge, Capricorne, quelqu'un qui est Sagittaire aussi, pourquoi pas. Mais en tout cas, voilà, vous réfléchissez, vous vous remettez en question et vous vous dites, mince, cette personne a fait un pas vers moi, mais j'ai fui, donc qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui? On a un peu il faut que je trouve une stratégie, une méthode. Maintenant, événement important de la semaine, on a le 2 de bâton. Donc le 2 de bâton, je pense que vous allez sortir de votre zone de confort. Je pense que vous allez faire un pas. Vous avez patienté, vous avez réfléchi, vous êtes remis en question. Je pense que vous allez faire un pas vers la personne. Adaptez, si vous voulez inverser, vous inversez. Hein. Et 2 de bâton sur le 2 de bâton. Bon, bah ça c'est magnifique, j'adore. 2 de bâton sur le 2 de bâton. Donc effectivement, hein, après patience, vous allez faire un pas. Bon. Ou c'est le contraire, bien évidemment. Mais par contre, il y aura un rejet. Alors à vous d'adapter. Si c'est vous qui avez fui quelqu'un, vous remettez en question, vous vous posez des questions, comment faire, vous faites un pas vers l'autre, attendez-vous à ce que l'autre vous renvoie l'appareil. Mais peut-être que c'est le contraire. Cette personne vous a fui à un moment donné, vient vers vous, pendant que vous êtes à distance, et ben, elle sort de sa zone de confort, mais vous allez lui dire « next ». Il y a plein de manières de dire « next ». Vous pouvez répondre comme ne pas répondre. L'ignorance, en vrai, c'est le meilleur des mépris. Mais vous voyez, la situation s'inverse. Bon. Maintenant, quel est votre challenge? On a le pape avec le 5 de coupe. Moi, je pense plus que c'est l'autre, finalement. Je pense plus que c'est l'autre. Vous aussi, vous cherchez une stratégie pour rester dans votre coin. Hein, mais je pense que c'est l'autre qui vous a fui ou qui vous a trahi, qui revient, qui se remet en question, qui sort de sa zone de confort et qui se fait rejeter par vous. Maintenant, votre challenge, on a le pape et le 5 de coupe. Votre challenge, ça va être Verseau, votre bon cœur. Vous pourriez être triste pour cette personne, même si vous la rejetez et qu'elle le mérite.
10 d'épée. Arrêtez avec ça. Arrêtez avec ça, c'est ça votre challenge. En fait, le fait de refuser, ça vous challenge, ça vous met en conflit intérieur. Parce que vous avez quand même du cœur, de la compassion pour cette personne et ça vous rend triste. Mais il faut des fois aussi renvoyer la balle, vous voyez, sinon vous permettez à l'autre de vous traiter tout le temps comme ça. Bon, le conseil, c'est le cavalier d'épée. Exprimez-vous, du moins. Si vous le pouvez et si vous le pouvez, si ça se présente à vous, le conseil, alors on va voir ça tout de suite. 8 de bâton, ouais, c'est de vous exprimer. C'est de vous exprimer. De dire à quel point ça a touché votre ego, l'estime de vous, c'est de vous exprimer. C'est même de vous énerver. C'est même de vous énerver quand cette personne revient. C'est pas grave. Parce que dans l'évolution, on a le 3 de bâton. Donc les choses ont progressé, apparemment. Chacun va faire des efforts et surtout cette personne va faire des efforts dans l'évolution. Ouais, voilà, page de coupe. Cette personne va faire des efforts et va être beaucoup plus dans la communication de cœur, dans la gentillesse, etc. Pourquoi? Parce que dans un premier temps, vous rejetez cette personne ou bien vous ne lui répondez pas et dans un deuxième temps, vous lui dites ces 4 vérités, mais très énervé, en colère, pour montrer que là, maintenant, ça ne passe plus, ce genre de comportement. Mais faites attention à votre bon cœur parce que vous avez quand même du cœur pour cette personne. Peut-être que vous ne voulez pas la blesser, peut-être que vous aussi vous acceptez l'injustice, vous acceptez la trahison, d'être déçu ou quoi. Mais des fois, il faut aussi se rebeller. Donc la méthode, je pense que c'est tous les deux qui cherchez une stratégie. Hein, l'autre, c'est pour vous recontacter et vous, c'est pour quand il ou elle reviendra, comment je me comporte. Allez, on va prendre une petite carte de cet oracle, de l'oracle lumière, pour les Verseaux. Écoute, je calme toute agitation de mon mental pour écouter mon cœur. Je découvre cette petite voix intérieure et me laisse guider par elle. Je lui fais totalement confiance car je sais que mon intuition m'amène toujours vers ma concrétisation au sein des plans célestes. Donc écoutez quoi qu'il arrive votre intuition, vous en avez énormément Verseau. Hein, calmez l'agitation, écoutez l'intuition. Que l'intuition vous dit attention ou que l'intuition vous dit vas-y, écoutez votre intuition parce que de toute manière vous êtes guidé par ça. Voilà les amis, je vous souhaite de passer une belle semaine. Je vous dis à bientôt les Verseaux, bye bye. Hello les Béliers, allez c'est parti, on continue avec vous. J'espère que vous allez bien. Allez go, l'énergie dominante de la semaine. Allez pour les Béliers. Allez c'est parti, l'énergie dominante de la semaine. Alors pour vous Béliers, nous avons la carte 26, l'autonomie. Bon. Alors, cette semaine, il y a une notion d'autonomie, d'indépendance, d'autosuffisance, pourquoi pas. Mais j'ai l'impression que peut-être que c'est grâce à la confiance en vous que vous arrivez à être un peu plus autonome. On va voir ça, on va comprendre au fur et à mesure, bien évidemment. Alors, faites preuve d'autonomie et de lucidité pour gérer vos affaires et garantir une réussite significative. Bon Bélier, croyez en vous. C'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure. Vous sortez des sentiers battus, vous avancez comme vous le voulez, hein, autonome, bien évidemment, pas besoin de l'approbation des gens, et vous faites ce que vous avez à faire dans ce que vous voulez faire, tout simplement. Hein, c'est une carte positive. Hein. Allez, on va regarder avec le tarot. En tout cas, vous avez le courage, la force, la confiance en vous, la détermination là pour faire les choses seules ou pour faire les choses comme vous les voyez. Allez, c'est parti. Votre énergie pour les Béliers, votre énergie, c'est le 2 de bâton. Ok, l'événement important de la semaine, c'est waouh, la tour. Oh là là, ok. Votre challenge défi, c'est le 3 de denier. Votre conseil, les Béliers, c'est le 9 de bâton. Et l'évolution la semaine d'après, c'est le 5 de coupe. Bah oui. Bon, on a le 4 d'épée hier. Je pense que vous êtes tranquillisés. Je pense que vous avez pris une décision. Bon, on a la tour, hein, c'est une décision d'une fin, clairement. Vous avez pris une décision, vous avez attendu, mais là, vous êtes tranquille dans votre tête, en accord avec ce que vous voulez et surtout ce que vous ne voulez plus.
Votre énergie de la semaine, c'est le 2 de bâton. Le 2 de bâton, vous avez attendu, là vous faites un pas, vous faites ce choix, vous avez déjà tranché, vous avez bien écouté votre intuition, vous faites le premier pas, vous sortez de votre zone de confort. Le jugement, décision, roi de bâton, c'est vous qui prenez une décision. C'est une décision très importante avec la carte du jugement et vous agissez par rapport à cette décision que vous avez prise. Vous avez confiance en vous, vous êtes autonome, vous en foutez de ce que les gens peuvent penser. Vous prenez peut-être votre indépendance, votre autonomie parce qu'on voit qu'il y a quelque chose qui se termine. Parce que l'événement important de la semaine, c'est la tour. Ça s'arrête. Hein? Ça s'arrête parce que vous l'avez choisi. Donc à vous de voir ce que ça peut être et dans quel domaine. Mais ça s'arrête parce que vous l'avez choisi. Et c'est le moment d'agir. Ouais, 10 de coupe. Vous voyez, la tour, 10 de coupe, les amoureux. Peut-être même que pour certains béliers, ça s'arrête, mais il y a un lien et beaucoup d'amour avec une autre personne. Peut-être que vous arrêtez une relation stable et qu'il y a beaucoup d'amour avec une autre personne. Mais dans tous les cas, j'ai envie de dire que vous êtes encore en accord. Vous êtes en accord avec vous. Vous décidez de faire le pas. Le choix, il a été fait. Vous actez ce choix-là. Vous déclenchez la tour, cette situation s'arrête et 10 de coupe, ça vous fait, vous êtes extrêmement heureux de cette fin. Peut-être d'avoir enfin pu faire le pas. Donc quel est votre challenge? On a le 3 de denier. Votre challenge, c'est quand même, alors peut-être qu'effectivement les amis, on peut avoir un retour. C'est quelqu'un qui revient vers vous, mais vous avez mûrement réfléchi, vous dites là, c'est pas la peine, c'est mort. Pour d'autres béliers, vous quittez une relation, c'est possible. Donc votre challenge, pour ceux, si quelqu'un revient vers vous et que vous dites non, c'est cette réconciliation qui va vous challenger. Pour les autres qui sont en couple et qui veulent partir, qui ont pris leur décision, c'est parce qu'il faut quand même trouver une forme de compromis, peut-être même dans les deniers, donc dans tout ce qui est matériel et financier. On a le hiérophante. Ouais, c'est ça. Ce qui pourrait vous challenger, pour ceux s'il y a quelqu'un qui vient se réconcilier, c'est ça, c'est la réconciliation, c'est 2 cartes de réconciliation, mais c'est de vous libérer. De vous libérer. Parce que pour vous, c'est non, c'est plus possible. Et pour ceux qui sont en couple, voilà, on nous le dit, peut-être même le hiérophante, vous êtes mariés. Et il y a un compromis qu'il faut trouver avec l'autre pour pouvoir se libérer et partir. Votre conseil, c'est le 9 de bâton. Faites preuve de persévérance. Soyez tenace. Peut-être qu'on va essayer de vous retourner le cerveau. Soyez courageux, soyez déterminé. Campez sur votre position. C'est ce que vous voulez. Campez sur votre position. La papesse. La papesse, la lune. Dites-en pas trop, mais dites ce qu'il faut pour faire comprendre à l'autre, tout simplement. Et peut-être même dites, moi c'est mon choix. Parce que je me vois la face depuis un moment, parce que je suis dans l'ombre depuis un moment, c'est mon choix, basta. Hein? Et dans l'évolution, donc la semaine d'après, on a le 5 de coupe, après ça, ça va redescendre, c'est normal, c'est une fin, il faut faire le deuil. Hein? Donc là, vous entrez dans une étape de deuil qui peut durer 5 jours, 5 semaines, 5 mois, j'espère pas pour vous que c'est 5 mois, mais vous rentrez dans une étape de deuil quand même. Hein? Et c'est normal. 3 de coupe, ouais. Et on a la carte du monde. On dirait que c'est la fin d'un cycle en fait par rapport à cette situation. Vous avez peut-être tout fait, tout essayé, etc. Et là, ça y est, c'est trop tard. Peut-être que vous avez trop attendu et c'est trop tard. Bon, peut-être que cette personne, la semaine prochaine, pourrait revenir avec des regrets, mais c'est trop tard. Ça va vous faire plaisir, mais c'est trop tard. Ou sinon, vous allez passer par une période de deuil. Mais dans tous les cas, ça va aller parce que le 3 de coupe, c'est quand même une carte de joie. Hein. Après le deuil, après, on va dire 5 jours où les énergies sont un peu compliquées. Après, ça y est, vous reprenez de la joie, de la gaieté, de l'optimisme, etc. Ok. Donc pour moi, vous avez le courage de refuser quelque chose ou d'arrêter quelque chose et vous êtes autonome, indépendant. Voilà. Vaut mieux peut-être être seul que mal accompagné dans votre cas. Allez les amis, on va terminer avec l'oracle lumière. Et qu'avons-nous pour vous, Bélier? Je me redécouvre. C'est ce que vous avez besoin. Vous voyez, on a un enfant ici. Qui suis-je? Quels sont mes réels besoins?
Qui est ce moi intérieur qui demande à se faire entendre? Je suis ici et maintenant pour me découvrir et retrouver ma réelle identité, voilée par tous ces blocages et toutes ces croyances illusoires. Je me prépare à la naissance de la lumière divine en mon centre intérieur. Voyez, c'est une renaissance pour vous. Le fait de mettre fin à cette situation, c'est une renaissance. Pas parce qu'elle est toxique ou quoi, parce que c'est la fin, parce que ça ne peut pas aller plus loin, tout simplement. Voilà les béliers, passez une belle semaine. Ciao, à bientôt. Allez, on continue avec vous les taureaux. J'espère que vous vous portez bien. C'est parti. L'énergie dominante de la semaine. Allez, les taureaux, l'énergie dominante de votre semaine, c'est quoi? Oh, le nouveau cycle, les amis. La carte 52. Vous avancez, peut-être pour certains taureaux, vous déménagez, pourquoi pas. Mais peut-être que vous êtes muté aussi, pourquoi pas. Mais peut-être que vous voyagez, ça fait du bien aussi, c'est possible. Mais ici, on a un nouveau cycle, effectivement. La carte 52, c'est la dernière. Hein. La roue tourne et un nouveau cycle s'ouvre bientôt à vous. Profitez de cette nouvelle occasion pour vous épanouir. Bon, bah super. Ouais, il y a une très belle énergie qui vous entoure. Croyez en vous, taureau. Là, vous entrez dans un nouveau cycle. Ça peut être un nouveau cycle par rapport à de la nouveauté dans votre vie, comme ça peut être un nouveau cycle dans une situation qui est déjà présente. Allez, on va voir ça. Pour les taureaux. Allez, votre énergie pour cette semaine, taureau, c'est quoi? 7 de bâton. Ok, je crois que c'est un nouveau taureau. C'est un peu ça le nouveau cycle. C'est un taureau qui s'affirme. C'est un taureau qui fait bouger les choses. L'événement important de la semaine, l'impératrice. Votre challenge, le 7 de coupe. Votre conseil. Ah, on a 2 cartes. 8 de bâton, l'empereur. Ouais. Et l'évolution la semaine d'après, on a le 8 de coupe. Ok. Ici, on a le cavalier de denier. Là, on nous dit que vous avez attendu. Peut-être que vous avez attendu pour une question de sécurité, de stabilité, d'immobilier. Peut-être que vous attendez quelque chose en lien avec l'immobilier. Vous voyez, adapté. Bon, en tout cas, vous avez fait preuve de patience. Vous avez attendu. À un moment donné, il faut taper du poing sur la table. Parce que votre énergie à vous, c'est le 7 de bâton. Vous vous affirmez, vous campez sur vos positions, vous vous défendez. Je ne sais dans quelle situation, vous rejetez peut-être, hein. On a 5 d'épée, hein. On peut avoir des choses qui vous prennent la tête, on peut avoir des disputes aussi, on peut avoir une question de perte, de déshonneur avec la carte du 5 d'épée ou d'injustice, mais dans tous les cas, vous vous défendez contre l'injustice. Hein. Je pense, taureau, que vous voulez obtenir quelque chose ou obtenir réparation, et vous vous défendez pour ça. Bon, l'événement important de la semaine, on a l'impératrice. Et l'impératrice nous parle encore d'attente. Je crois que vous êtes dans une situation. Soit vous voulez de la nouveauté, soit vous voulez quelque chose de nouveau, mais vous êtes contraint d'attendre. Ou soit vous êtes dans une situation où vous voulez partir de cette situation pour entamer un nouveau cycle, mais vous êtes contraint d'attendre. Donc là, à un moment donné, vous allez taper du poing sur la table, vous allez dire « moi, j'en ai marre d'attendre ». Il faut que les choses bougent rapidement. Donc, l'événement important, c'est qu'il y a, mine de rien, de l'attente. Je veux dire, c'est pas parce que vous tapez du poing sur la table qu'il ne va pas falloir attendre, mais peut-être que ça pourrait vous faire du bien. Hein, l'impératrice, c'est aussi la gestation. Hein. Ah, l'impératrice sur l'impératrice, eh bien, incroyable, 7 d'épée. Vous voyez, c'est ça. C'est que pour vous, en fait, l'événement important, c'est que vous êtes obligé d'attendre, alors que soit vous vous sentez trahi dans cette attente, ou soit vous n'avez qu'une envie, c'est de fuir. Tout simplement, mais il y a cette obligation d'attendre. Je ne sais pas pourquoi. Maintenant, votre challenge défi, c'est le 7 de coupe, les taureaux. 7 de coupe. Est-ce qu'on n'essaye pas de vous retourner le cerveau? C'est possible. On a le 6 d'épée. Peut-être de vous remettre en question à vous, les taureaux. Ouais, je pense que c'est ça. De vous remettre, on ne vous retourne pas le cerveau. Peut-être qu'on essaye, je ne l'ai peut-être pas dit pour rien, mais c'est de vous remettre en question et de, si vous vous affirmez, vous vous défendez, pourquoi vous continuez d'attendre? Qu'est-ce que vous continuez d'attendre? Il y a une sécurité, il y a une stabilité, pourquoi vous continuez d'attendre? Partez, passez à autre chose, cherchez autre chose. Vous voyez, on a un truc là, on a ça. Abandonnez, tournez le dos.
Ça dépend. Moi, je vois deux choses. Je vois une relation qui se termine, mais bon, vous attendez parce qu'il y a la maison, parce qu'il y a quelque chose comme ça. Et pourtant, vous vous affirmez, mais vous continuez d'attendre, alors que ce nouveau cycle vous attend. Et pour d'autres, c'est peut-être concernant un logement, vous attendez, on a un peu une forme de fausse promesse, et on vous dit, ouais, même si vous vous affirmez, arrêtez d'attendre, et pourquoi pas chercher autre chose. Ça évitera de perdre votre temps. Vous voyez? Bon, à vous de voir. Mais dans tous les cas, votre challenge, c'est de vous remettre en question par rapport à cette attente, et justement de passer au point A, un point B, de passer à autre chose, 6 d'épée. Et d'arrêter de vous inquiéter des conséquences, parce que les seules conséquences seront peut-être concernant votre stabilité ou votre sécurité. Bon, le conseil 8 de bâton l'empereur, là il va falloir agir, il va falloir parler, il va falloir s'affirmer avec la carte de l'empereur, prendre votre courage à deux mains, dire ce que vous avez à dire et faire ce que vous avez à faire. C'est ça qu'on vous conseille. Reprendre le contrôle de la situation, parce que mine de rien, vous attendez. Vous attendez quoi? Ouais, As de denier. Reprendre le contrôle de la situation et commencer ce nouveau départ, parce qu'il y a quand même un nouveau départ qui vous attend. Hein? Il y a quand même autre chose, mais je ne sais pas ce que vous attendez. Ou aller chercher autre chose, vous voyez, à vous de voir. Mais là, c'est le moment, cette semaine, de prendre ce nouveau départ. Et pour ça, il faut s'affirmer, il faut arrêter d'attendre surtout de ce que l'on voit. Et l'évolution, donc la semaine prochaine, on a le 8 de coupe, enfin vous partez. Hein, vous partez. Vous abandonnez cette attente, vous partez. 10 de bâton, il y a bien quelque chose qui se termine, vous voyez. Et l'As de coupe, ben, vous partez vers une nouvelle vie, peut-être même vers l'amour, un nouvel amour, quelqu'un que vous connaissez déjà, mais c'est l'amour, le bonheur, l'abondance, la fertilité, vous voyez. On a 2 As, donc il y a bien quelque chose de nouveau, mais vous attendez de partir d'une autre situation avant de saisir cette nouveauté. Et vous ne devriez pas, surtout si à un moment donné vous tapez du poing sur la table, et bien il faut dire j'en ai marre, je m'en vais. Pourquoi pas, hein? Allez les taureaux, on va terminer avec un petit message des portes, de l'oracle lumière. Allez, pour les taureaux, qu'avons-nous ici? Le soleil divin. En mon cœur résident toutes les forces, toutes les richesses et toutes les réponses. J'avance sur le chemin de la découverte intérieure par l'écoute de mon intuition. Je n'entre plus dans le jeu du mental et je retrouve cette infinie source d'amour, mon soleil divin, manifestation de Dieu en moi. Voilà les amis. Allez, je vous souhaite de passer une belle semaine les taureaux. Bye bye. Allez, on continue avec vous les cancers. J'espère que vous allez bien. Et c'est parti. L'énergie dominante de la semaine. Allez, cancer. Quelle est l'énergie dominante de votre semaine? Je parle doucement, je suis désolée. J'augmenterai le volume dans tous les cas. 31. Ah, on avait ça pour les Verseaux aussi. Cancer, ça peut vous parler. Peut-être que vous avez ce signe dans vos autres signes. Je crois que c'est les Verseaux, hein, si je ne me trompe pas. Je ne suis plus trop sûre si c'est Verseau ou si c'est Vierge. Ouais. Bon, 31, méthode. La méthode, hein, c'est... si, c'était les Verseaux. C'est une stratégie, c'est peut-être de s'adapter à la situation. Organisez-vous de façon méthodique pour atteindre votre objectif ou résoudre votre problème. Vous devez être méthodique. Vous devez faire preuve de réflexion, vous devez vous adapter à la situation. Vous avez un objectif à atteindre, mais vous allez devoir aussi faire preuve peut-être de méthode, de stratégie ou de souplesse, de flexibilité. Allez, on va voir ça. En tout cas, la méthode, c'est quand même, on est beaucoup dans la raisonnement, dans l'intellect. Allez, c'est parti. Votre énergie cancer. Deux d'épée. Événement important de la semaine, 8 de bâton. Votre challenge défi, le jugement, hein. Votre conseil, 2 de coupe et la semaine prochaine, 10 de bâton. Bon, ici on a la carte du pape et pour moi le pape me parle de réconciliation. Je le sens vraiment là-dedans, là. Le pape, je pense que vous avez travaillé votre complétude aussi. Je pense que vous vous sentez bien seul, indépendant, autosuffisant, etc. Vous avez fait un gros travail sur vous. Et je pense que là, maintenant, vous avez envie, vous avez un choix. En tout cas, vous avez un choix à faire. Apaiser les choses avec une personne, on me dit.
Ok, votre énergie 2DP. 2DP, choix difficile. Choix difficile à faire. Il y a un choix difficile à faire. Il y a peut-être encore un peu de déni dans le sens, je ne vois pas trop comment ça pourrait se passer si je fais ce choix. As de coupe. As de coupe, la mort. Bon, je pense que c'est de retrouver quelqu'un avec qui c'est fini. D'ouvrir votre cœur avec qui c'est fini. Je pense. Je pense que c'est ça, ce choix difficile. Mais en même temps, ce choix, il est difficile parce que vous vous dites, oulala, mais comment la personne pourrait le prendre, en fait? Parce que ça, c'est terminé. Je ne sais pas quoi dire, je ne sais pas quoi faire. C'est pour ça qu'il va falloir faire preuve de courage, mais aussi de stratégie, de méthode. Bien communiquer, etc. Événement important de la semaine, on a le 8 de bâton. Et je pense qu'on vous pousse, hein. On vous pousse à agir. On vous pousse à agir, on vous pousse à la communication, les cancers. Ouais, le magicien, à la communication. Valet d'épée, on nous confirme, on vous pousse à la communication, effectivement. Alors, peut-être que ce que vous avez envie de dire à la personne, c'est ça y est, je me suis libérée. Hein, je ne veux plus être célibataire, ou bien je me suis libérée d'un engagement, ou bien je suis en train de me libérer d'un engagement. Je suis en train de retrouver mon autonomie, mon indépendance. Ça peut être le cas. Ça peut être ça que vous avez envie de dire à la personne. Donc on va vous pousser, les énergies vont vous pousser à parler à cette personne parce que vous allez être tellement tirailler, tellement penser à elle que c'est comme si finalement vous n'avez pas à avoir le choix. Maintenant, le challenge de la semaine, c'est le jugement. Peut-être que vous avez peur que cette personne vous juge, mais c'est aussi le fait d'y retourner, quoi. Ah, ça va être challengeant pour vous. Ça va être challengeant, cancer. Oh, le 2DP revient. C'est un choix difficile pour vous parce que vous vous dites, oulala, cette personne, qui peut être d'ailleurs un signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, va être en colère. Va être en colère si j'y retourne. Parce qu'il y a un passif, peu importe. Cette personne va mal et Verseau, Gémeaux, Balance aussi. Hein. Cette personne va mal prendre mon retour. Donc c'est pour ça que le choix il est difficile, parce qu'en même temps vous savez ce que vous voulez, vous voulez annoncer une bonne nouvelle à cette personne que vous êtes prêt à l'engagement ou que vous vous êtes séparé ou que vous êtes en train de vous séparer. Vous voulez donner de l'amour à cette personne et commencer un nouveau départ amoureux, mais le truc c'est que vous vous dites cette personne elle va me rentrer dedans. Bon, quel est le conseil? On a le 2 de coupe. Écoutez cancer, pensez pas à ce qui va se passer, hein. Soyez en accord avec vous. Qu'est-ce que vous voulez? Pensez à vous. Pensez à vous, qu'est-ce que vous voulez? Si vous prenez un mur, vous prenez un mur, c'est pas grave. Mais au moins, écoutez-vous. Ouais, 2 de coupe, reine de bâton. Agissez, ayez confiance en vous, agissez. Je ne vous dis pas que le résultat va être positif, ça je ne sais pas. Mais dans tous les cas, cavalier de coupe, allez-y avec amour, romantisme, gentillesse, etc., etc. Et l'évolution, c'est le 10 de bâton. Donc 10 de bâton, on va parler de déposer ses fardeaux. Et on va voir ça. Et 4 de coupe. Au moins, ce que vous allez déposer en exprimant les choses à l'autre, peu importe le résultat, moi je ne sais pas, là on ne veut pas me le dire, mais ce que vous allez déposer comme fardeau, c'est le manque de l'autre. Hein? C'est comme si là, ce qu'il va falloir, c'est, voilà, je te dis ça, t'en fais ce que tu veux. Voyez? Voilà les amis, moi je me libère. Après, tu acceptes pas, c'est pas grave. Mais vous, il y a un poids, un manque qui va s'enlever. Allez, les amis, on termine avec l'oracle lumière. Atteindre le calme. Dès maintenant, je laisse tomber tous les stress, toute la tension et toute l'anxiété de manière à atteindre le calme et l'harmonie en mon être. Je prends le temps de vivre chaque instant et de faire une seule chose à la fois. Et c'est ce que vous avez besoin, d'atteindre le calme. C'est pour ça que je vous dis, dites, attendez pas de résultat. Dites-lui, t'en fais ce que t'en veux, fais. Moi, j'atteins le calme. Parce que là, je suis tiraillée, bouleversée par ce manque. Ou par cette culpabilité, peu importe. Voilà les cancers. Allez, je vous souhaite de passer une belle semaine. À bientôt, bye bye. Hello les lions, j'espère que vous allez bien. C'est parti pour la guidance de la semaine. Quel est l'événement? Quelle est l'énergie de notre semaine, les lions? Allez, l'énergie de notre semaine. Alors, oh, la carte 20, l'éveil, les amis. Waouh, c'est une belle carte. Hein. 20, renaissance.
L'éveil. Vous êtes appelé à comprendre quelque chose. Vous êtes appelé à l'éveil. L'éveil de votre spiritualité, de vos sens. Vous vivez une période d'éveil spirituel et d'amélioration matérielle. Développez votre sens des responsabilités et accueillez cette avancée significative dans votre vie. Bon, il y a des prises de conscience, vous allez réaliser des choses. Et c'est très 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 important ce qui va se passer pour votre évolution. Vous recevez un cadeau, les lions, un éveil, une chance, peu importe, une façon de penser, une nouvelle façon d'être, de l'optimisme. Vous voyez, c'est une renaissance. Ça fait du bien. Ok, c'est cool. Allez les amis, vous êtes appelés en tout cas à l'éveil et vous êtes appelés à la prise de conscience aussi. Allez, c'est parti, votre énergie, les lions, pour cette semaine. Attendez. Allez, votre énergie, les lions, c'est le 3 de denier. Ok, événement important de la semaine. Cavalier de coupe. Ouh, il y a une arrivée. Challenge, votre challenge, les lions. Le monde. Le conseil du tarot. 2 d'épée. Et l'évolution la semaine prochaine. 5 de coupe. Bon. Là, on a une reine de denier. Peut-être un signe de terre. Taureau, Vierge, Capricorne, en solaire, ascendant, peu importe. Amical, amoureux, peu importe. Moi, j'ai quelqu'un qui vient à la communication, quelqu'un de votre passé qui vient à la communication, les amis, qui veut se réconcilier avec vous. On a quelqu'un qui vient vous parler pour cette semaine. Ça peut être quelqu'un de la famille, vous adaptez, ok? Bon, votre énergie à vous, on a le 3 de denier. Je crois que vous êtes vous êtes déjà en train de vous réparer. Mais peut-être aussi que vous êtes dans la collaboration, le compromis avec l'autre. À voir. On va recouvrir. La tempérance. Peut-être quelqu'un qui est sagittaire aussi, pourquoi pas. Bon, pour moi, à mon avis, vous réparez ça. Vous êtes en train de vous réparer par rapport à une déception, une perte, 5 de coupe, du chagrin, une trahison que vous avez subie, regret, peu importe. Hein. Peut-être que pour certains, vous, votre énergie, vous voulez réparer les choses avec quelqu'un. Aussi, ça c'est possible, réparer, tempérer les choses avec quelqu'un. Pourquoi pas? Vous adaptez, peut-être les énergies sont inversées. Prise de conscience, on répare les choses avec quelqu'un. Ou bien c'est l'autre personne qui veut réparer avec vous. Mais vous, avant tout, si c'est l'autre personne qui veut se réconcilier avec vous, vous êtes déjà vous-même en pleine réparation d'une énorme j'allais dire déception, mais j'ai aussi destruction en moi. Maintenant, événement important de la semaine, cavalier de coupe. Bon, il y a une arrivée où c'est vous qui allez, mais je pense plus qu'il y a une arrivée. Hein. Je pense plus qu'il y a une arrivée. Cavalier de coupe, on a quelqu'un qui prend son courage à deux mains avec l'empereur, ça peut être quelqu'un qui est bélier, qui prend son courage à deux mains et qui se lance. Avec la carte du fou, et qui se lance. Mais je pense qu'effectivement, c'est peut-être pas le moment, parce que vous êtes en pleine réparation de ce qui s'est passé. Vous êtes en train d'aller chercher la guérison, et on a cette personne qui prend son courage à deux mains, qui se lance pour éventuellement réparer les choses avec vous, bon, peu importe. Bon, maintenant, votre challenge, c'est le monde. On va recouvrir le monde tout de suite. Le monde des 4 d'épée. Bon. Votre challenge ici, c'est de ne pas vous ouvrir. Parce que là, on a le 2 d'épée. On a le choix difficile. Ça va être un choix difficile. Il va y avoir cette communication. Cette personne se lance, prend son courage à deux mains. Je ne sais pas ce qu'elle va vous dire. On va recouvrir tout de suite. Alors que vous êtes en train d'aller chercher la guérison et de vous réparer. 2 de coupe. Bon, ben voilà. Cette personne, elle revient, elle va vous dire, t'es mon âme sœur, je t'aime, t'es tout pour moi, patati patata. Bon, alors que vous êtes déjà en train de chercher la guérison et de vous réparer. Réparer de quoi? Réparer de quoi? L'impératrice. Réparer d'un féminin de votre côté, réparer votre yin qui a été blessé. Prendre soin de vous, de votre santé, de votre physique, c'est un petit peu ça. Je ne sais pas pourquoi, ça va être différent pour chaque personne. Maintenant, votre challenge,
c'est que vous êtes entre deux. Vous êtes entre l'ouverture et la distance. Vous êtes entre je m'ouvre ou bien je recule. Je réponds ou je ne communique pas. On a ce challenge-là. Cette personne, après ça peut être une nouvelle personne, ça peut être quelqu'un que vous avez connu, mais pas quelqu'un avec qui s'est passé des choses compliquées, hein. C'est possible. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous êtes en train de vous réparer par rapport à quelque chose de compliqué, mais c'est peut-être pas cette même personne. Conseil 2 d'épée, vous avez un choix difficile à faire. Oh, les amoureux. As d'épée. Bon, pour faire le choix, soyez en accord avec vous. Écoutez votre intuition, soyez en accord avec vous. Avant tout, on a 2 cartes de choix ici et 10 d'épée. Refusez, je pense. Refusez parce que vous n'êtes pas prêt. Vous êtes en pleine guérison, en plein éveil, voilà, vous êtes en pleine réparation. Vous réparez votre santé, votre émotionnel, tout ça. Je pense que vous n'êtes pas prêt. Donc même si vous hésitez, je pense que le choix, c'est niet avec la carte du 10 d'épée. Vous n'êtes pas prêt à partager, vous n'êtes pas prêt à aider. Peut-être que cette personne, elle vient vers vous parce qu'elle a besoin d'aide aussi. C'est possible. Peut-être que c'est la même personne, peut-être que c'est une autre. Mais peu importe, vous n'êtes pas prêt. Là. L'évolution. La semaine prochaine, on a le 5 de coupe. Le 5 de coupe, c'est une étape du deuil. Ouais, regardez, 5 de coupe, 3 de denier. 5 de coupe, 3 de denier. Je pense que mine de rien, le fait que cette personne revienne, ça va quand même vous sortir de cette réparation dans laquelle vous étiez. Ça va vous bloquer. Parce que vous pourriez être triste d'avoir refusé, même si cette personne vous a fait beaucoup de mal, peu importe, on dirait que vous tenez quand même à elle et que même si vous n'aviez pas le choix que de refuser et que vous n'accepterez plus jamais de votre vie, mais il y a ce truc où putain, ça fait mal, quoi. Nous, les lions, on a du cœur quand même, vous voyez. Et ça vous sort de ce travail. Ça vous sort en fait la semaine prochaine un petit peu de ce travail. Donc vous allez le reprendre, hein, ce travail sur vous, on voit avec la carte du roi de coupe. Ça peut être un signe d'eau d'ailleurs, poisson, cancer, scorpion, mais ça va à un moment donné vous bloquer émotionnellement et ça va vous sortir de ce... Parce que vous commencez à sortir la tête de l'eau, là, à guérir, et là, boum, cette personne revient, elle vous replonge dans quelque chose de pas cool, même si vous refusez, donc ça retarde un petit peu l'évolution. Mais quoi qu'il arrive, l'éveil, c'est vraiment écouter votre intuition, les amis, cette fois-ci, hein. Voilà les amis, ce que j'ai pour vous. Allez, on va terminer avec l'oracle lumière. Et si c'est une nouvelle personne, c'est clairement une chance. Mais si c'est pas le moment, c'est pas le moment, hein. Il faut aussi savoir s'écouter. C'est ça qui est très important. Je m'affirme. Je cesse de laisser mon pouvoir entre les mains des autres et d'être la victime. Je redeviens l'être suprême. Je m'affirme en toute liberté en étant toujours à l'écoute de mes réels besoins. Je ne garde plus rien à l'intérieur et je n'ai plus peur de la réaction de l'autre. Je retrouve ainsi toute l'essence de ma lumière. Vous voyez ? Vous affirmez, vous allez dire non, tout simplement. Même si ça vous coupe de l'évolution, du travail de réparation, un moment, peut-être 5 jours, mais au moins c'est non et ça va vous faire du bien. Et l'autre pourrait vraiment regretter aussi, hein. Là, on a des regrets. L'autre pourrait vraiment regretter et avoir du mal à faire son deuil parce que son but, c'est la réconciliation, mais vous, c'est non. Voilà les lions, ce que j'ai pour vous. Allez, passez une belle semaine. Ciao! Allez, on continue tout de suite avec vous les scorpions. J'espère que vous vous portez bien. Et c'est parti pour l'énergie dominante de la semaine. Allez, scorpions. Hop, la carte est là. Oh, la carte 50, on a les possibilités. Bon, on dirait qu'il y a plusieurs possibilités. Il y a peut-être un choix à faire là, pendant cette semaine. On va aller voir ça. 50. Il y a plusieurs opportunités, possibilités, c'est possible. Votre souhait actuel est entouré de bonnes ondes, de multiples possibilités s'offrent à vous et vous permettent d'avancer avec succès. Bon, ben c'est une carte qui est extrêmement positive. Il y a des nombreuses opportunités qui vont se présenter à vous. Maintenant, à vous de faire les bons choix, les scorpions. Allez, c'est parti. Allez, votre énergie, les amis, pour cette semaine, c'est quoi? Ah, le fou.
Ok. Votre challenge, non, l'événement important de la semaine, l'événement important de la semaine, 7 de denier. Votre challenge défi, c'est le 5 de denier. Le conseil du tarot, c'est le 4 de coupe. Et l'évolution la semaine d'après, oh, c'est le 10 d'épée. Ok, on a le 8 d'épée. On dirait qu'actuellement, vous êtes un peu bloqué. L'univers vous pousse dans une direction, mais vous bloquez les choses, les scorpions. Vous bloquez, vous bloquez, vous bloquez. Peut-être que l'univers vous pousse aussi à sortir de cette emprise. Ouais, c'est possible. Moi, je pense plus que c'est ça. Le ciel vous pousse à sortir d'une emprise. Une emprise mentale, une emprise physique, une prison dorée, peu importe. Le ciel vous pousse, en tout cas, à un déblocage. Maintenant, votre énergie à vous, on a le fou. Je regarde quand même les cartes autour et je pense que vous avez envie d'un nouveau départ. Vous avez envie de vous libérer de cette emprise, de ce blocage. Ça peut être que mental, hein. Ça peut être physique comme ça peut être mental. Alors, le fou, vous avez envie de vous libérer. 5 de denier, des manques. Ouais, vous avez envie de vous libérer des manques. Alors là, ça peut être des manques financiers, comme ça peut être le manque de quelqu'un, c'est à vous de voir. Mais en tout cas, vous voulez vous libérer de ça. Le 5 de denier, c'est les inquiétudes, c'est les manques, la perte, l'échec, la honte. Vous voulez vous éloigner, enfin, vous voulez vous libérer de tout ça. Ok, et on a encore un 5 ici. On va recouvrir le 5. 5 de denier, on a quoi? On a le monde. Ok. As de denier. Je pense que vous voulez vous ouvrir à autre chose. Dans une situation, vous manquez de tout, de ce que l'on voit. Et je pense que vous voulez vous libérer de cette situation, vous voulez atteindre la réussite, mais vers de la nouveauté. Vous voulez vous diriger vers de la nouveauté et vous éloigner de cette situation où vous manquez de tout. Maintenant, il y a des possibilités, on le voit. Bon. Et je pense que la possibilité, c'est aussi de faire le choix de sortir de cette emprise. Parce que si vous ne faites pas le choix de sortir de cette emprise, vous ne laissez pas les opportunités arriver. Je pense plus que c'est comme ça. Parce que l'événement important de la semaine, là, vous allez faire votre bilan. Vraiment. Vous allez faire votre bilan, vous allez dire, ok, moi je suis dans cette emprise, dans ce blocage, je manque de tout, je veux un nouveau départ, je veux voir autre chose, je veux me libérer. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? J'attends, j'attends, j'attends. Vous voyez, on a le 3 de denier. J'attends, j'attends, j'attends. Et en plus, le ciel vous aide parce que justement, il y a au moins une autre opportunité. Il y a au moins quelque chose d'autre qui se présente à vous pour cette semaine, si ce n'est pas déjà le cas. Vous voyez, donc vous allez faire le bilan et vous allez dire, bon, ok, je vais collaborer avec l'univers, je vais faire confiance en cet as de denier et je vais choisir ça pour pouvoir sortir de tous mes manques. Maintenant, vous voyez, les cartes se répètent, le 5 de denier, il est là. Donc maintenant, votre challenge, c'est ça, c'est le 5 de denier, c'est qu'il y a des manques, hein, il y a des manques. C'est ça qui vous challenge, la lune. Bah oui, parce qu'en fait, émotionnellement, vous êtes un peu, à cause de tous ces manques, à cause de je ne sais pas ce que vous vivez, mais à cause de ces échecs, cette honte, ce sentiment de perte, ces inquiétudes, ces manques, bon, peu importe, vous êtes comme éteint. Et en fait, la lune, quand on est dans l'ombre, quand on est éteint, on ne voit pas les possibilités qui s'offrent à nous. Ou du moins on voit, mais on ne prend pas conscience que c'est l'univers qui nous aide à sortir de ça. Donc votre challenge, c'est de fuir tout ça en fait, de fuir cette situation qui vous rend mal, les scorpions. Et s'il y a quelque chose à saisir, peu importe ce que c'est, ça peut être qu'un cadeau pour vous aider à sortir de ça. Le conseil 4 de coupe, ne soyez pas trop exigeant par rapport à ce qui arrive à vous. Il y a un as de denier qui arrive à vous, il y a une possibilité ou plusieurs. Vous allez devoir collaborer avec le ciel. Hein, c'est pour vous sortir d'une autre situation où vous êtes complètement dans l'ombre et en manque. Mais ne soyez pas insatisfait de dire « Ah, c'est un as de denier, ah, mais il brille pas assez. » Vous voyez, faites attention. Hein. Soyez pas insatisfait, tout simplement. 6 de coupe. Prenez cette possibilité qui arrive à vous comme un moyen
de vous retrouver un moyen de lâcher prise. Comme un enfant. Un enfant, tu lui donnes un bonbon, il ne va pas te dire « Ah non, mais je ne veux pas ce bonbon-là, je veux ce bonbon-là. » Il va le prendre, il va être trop content. Un bonbon, un bonbon. Vous voyez? Eh ben, c'est exactement pareil. Prenez. Et l'évolution, eh ben, on a le 10 d'épée. Enfin, vous lâchez cette situation-là. Vous libérez, vous lâchez cette situation. Cette emprise, ce blocage, vous voyez? Vous partez. Voilà. Vous prenez une nouvelle aventure. Une nouvelle aventure pour vous. Vous tournez la page. Mais il faut saisir cette possibilité, collaborer avec le ciel. Elle n'est peut-être pas parfaite, mais elle peut devenir parfaite après. Voilà les amis ce que j'ai pour vous. À vous de voir. Par exemple, je vous donne un exemple tout con. Là, vous êtes dans un logement insalubre ou je ne sais pas quoi. On vous propose un autre logement. Mais par exemple, c'est loin de l'école de vos enfants, ou bien c'est dans une cité, ou je ne sais pas quoi. Ben ouais, mais bon, au moins, ça vous permet de sortir de ce logement insalubre, où vous pouvez attraper des maladies, de l'asthme, ou je ne sais pas quoi. Vous voyez? Pour ça, on vous dit, soyez pas trop insatisfaits. Allez, les amis. Allez, une petite carte pour les scorpions. Et nous avons ici lueur d'espoir. C'est votre lueur d'espoir qui arrive à vous. Je cesse de douter de la vie et d'entretenir des émotions lourdes. Je garde la foi et je crois en moi. Les épreuves présentes m'aident à grandir davantage et à me rapprocher de ma divinité. Il y a toujours une lumière, même dans l'obscurité. Dieu me supporte dans mes difficultés. C'est votre lueur d'espoir, les amis. Elle n'est pas parfaite, mais prenez-la. Allez, les scorpions, je vous souhaite de passer une belle semaine. Ciao! Hello les balances, c'est parti, on continue avec vous. On va voir l'énergie dominante de la semaine. Allez, pour vous les balances, désolée, je parle doucement, mais j'augmenterai le volume un maximum. Allez, c'est parti. Pour les balances, cette semaine, quelle est l'énergie dominante? Ouh, la carte de l'artiste, la carte 30 balance. Peut-être que vous êtes artiste, peut-être que vous êtes créatif aussi, et c'est ce qui va vous intéresser. Sinon, l'artiste y crée, et puis à la rigueur, peu importe. Hein, c'est possible que vous ayez un projet. Allez, on va aller voir ça. La carte 30, laissez-vous porter par votre inspiration et osez exprimer vos talents artistiques. Cela vous aidera autant que ça vous inspirera les autres. Ok. Partagez avec les autres hein, ce que vous pensez. Si vous avez un talent artistique, partagez-le. Si vous savez créer des choses, peu importe, voyez, ça pourrait vous faire du bien, mais ça pourrait aussi vous rassurer hein, sur ce que vous êtes capable de faire. Et puis ça pourrait aussi inspirer d'autres personnes. Allez, on va aller voir l'énergie. Après, quand je vous parle d'artistique, c'est comme vous voulez, hein, peu importe. Hein. Ça peut être la spiritualité, comme ça peut être la peinture, vous voyez. Allez, votre énergie à vous, balance, pour cette semaine. Le 10 d'épée, ok. Quel est l'événement important? 4 de coupe. Quel est votre challenge? Le 8 d'épée. Quel est votre conseil? La mort, eh bien dis donc. Et quelle est l'évolution la semaine d'après? L'ermite, eh bien dis donc. Ouais, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est pour ça que peut-être que ce serait bien, dans cette épreuve balance, de peut-être peindre ou, vous voyez, faire autre chose. Souvent, ça nous permet de moins penser à ce qui se passe. Ok, on a le 5 de bâton là. Vous êtes en conflit intérieur. Je pense qu'il y a plein de choses que vous ne connaissez, que vous ne comprenez pas par rapport à une distance, un éloignement avec une personne. Peut-être une personne qui s'est éloignée de vous à cause de conflits, disputes, ou bien voilà, qui s'éloigne de vous tout simplement. Mais c'est vrai que pour vos balances, c'est très difficile de ne pas comprendre. Sauf que là, vous n'allez pas avoir les réponses et c'est difficile à vivre aussi parce qu'il y a un manque de réponses. C'est pour ça que peut-être cette semaine, vous allez dire, bon, ok, je vais me mettre dans une œuvre artistique, je vais faire de la peinture, je vais faire je ne sais pas quoi, pour me permettre de moins subir ces émotions. Bon, parce que votre énergie à vous, 10 d'épée, ben 10 d'épée, ça va pas. Hein. Mais vous en avez marre, en fait, de tout ce qui ne va pas. Vous voulez autre chose, vous voulez arrêter justement que ça n'aille pas. Et on a le 3 de coupe, ouais. Le fou. Donc vous cherchez de la joie, de la gaieté ailleurs pour vous libérer justement de ce 10 d'épée, de ces énergies difficiles. Donc effectivement, peut-être que vous allez chercher un art, quoi, tout simplement. Hein.
Vous passez un peu de la souffrance à la joie, mais c'est grâce à un nouveau départ ou le fait de focaliser son attention sur autre chose. Bon, l'événement important de la semaine, on a le 4 de coupe. Je pense que vous allez vous demander cette semaine, qu'est-ce qui manque à ma vie? Qu'est-ce qui manque à ma vie? Qu'est-ce qu'il me faudrait pour que je sois plus heureux, pour que je puisse moins penser à cette situation, pour que je puisse m'éloigner de cette situation? Et ça peut être quelque chose d'artistique. Donc votre challenge, c'est de sortir de ce blocage. Vous êtes bloqué mentalement dans cette situation conflictuelle, chaotique, que vous n'avez pas encore tout à fait compris. Donc votre challenge, c'est ça, c'est de sortir de cette emprise, de sortir de cet emprisonnement, justement. La lune, de sortir de l'ombre aussi, pourquoi pas? De sortir de l'ombre. Et pour certains balances, il n'y a pas du tout de problème. C'est juste que vous êtes créatif, vous avez quelque chose à faire au niveau artistique ou autre, et que vous n'osez pas faire le pas dans cette situation, tout simplement. Il y a des blocages, il y a un manque de confiance en vous, et c'est possible que vous allez vous dépasser. Pour d'autres, vous vous rapprochez d'un art pour pouvoir oublier une autre situation. Quel est le conseil? On a la mort. Donc la mort et renaissance. Allez chercher la renaissance. Transformez-vous les balances, c'est le moment. Laissez ce qui est négatif derrière vous. 2 de coupe. Soyez en accord avec vous. Transformez-vous. Faites le choix de mourir et de renaître. Ou de laisser mourir cette situation et de renaître. En vous occupant un maximum pour ne plus avoir à penser à tout ça. Et l'évolution, donc la semaine d'après, on a l'ermite. Donc beaucoup plus de sagesse, vous voyez? Beaucoup plus de sagesse par rapport à ce blocage, etc. Vous allez évoluer, vous évoluez tranquillement, à votre rythme, bien évidemment. Et valet de denier, vous allez vous donner un peu plus confiance en vous. Donc je pense qu'effectivement, il y a quelque chose de compliqué à dépasser. Ça va passer par le côté artistique. Faites des choses pour moins penser à ça. Quand bien même vous n'avez pas toutes les réponses. Sinon, pour d'autres balances, arrêtez de ne pas avoir confiance en vous. Vous êtes comment dire, vous êtes peut-être novice dans votre domaine, mais en tout cas, vous êtes très doué. Montrez au monde votre talent. Voilà, les amis, ce que j'ai pour vous. Allez, on va terminer avec une carte de l'oracle lumière. C'est parti. Pour les balances, nous avons moi. Je travaille pour l'élévation de mon moi. Je n'ai point besoin de l'approbation de quiconque et ne me préoccupe point de la pensée des gens. Je ne prends pas sur mon dos les problèmes d'autrui. Je vis en raison de mes réels besoins et de ma réalisation personnelle. Et voilà, c'est ça. Il faut vivre pour vous et ne pas penser « Ah, mais ça plaira pas » ou je sais pas quoi. Épanouissez-vous. Voilà, balance que j'ai pour vous. Je vous souhaite de passer une belle semaine. À bientôt. Bye bye. Allez, on continue avec vous les Sagittaires. J'espère que vous allez bien. Et c'est parti pour l'énergie dominante de la semaine. Désolée, je parle doucement, mais je vais augmenter le volume un maximum. Allez, c'est parti. Sagittaire. Alors, j'ai votre carte, les amis. On a la carte 13, le renouveau. 13, c'est la mort. Mort et renaissance, renouveau dans votre vie, nouvelle énergie. Pourquoi pas, il y a quelque chose qui meurt. Allez, on va aller voir ça. Préparez-vous à vivre des changements, une transformation ou un renouveau. Des nouvelles bases, une nouvelle construction s'annonce. Accueillez-la avec confiance. Donc, il y a un vent de fraîcheur qui va arriver dans votre vie. Il y a quelque chose d'ancien qui part. Ok, on va voir ça. Allez, c'est parti. Allez. Allez, votre énergie à vous, les Sagittaires, c'est la Reine de denier. L'événement important de la semaine, c'est le Valet de denier. Votre challenge, c'est le 9 de bâton. Le conseil du tarot, c'est le 3 de denier. On a beaucoup de deniers. Et l'évolution la semaine d'après, le 7 d'épée. Bon, là on a le roi de coupe. On peut avoir un signe d'eau en face de vous, poisson, cancer, scorpion. Signe de terre, taureau, vierge, capricorne. Bon, je ne sais pas, peut-être même 2 personnes qui culpabilisent de quelque chose.
vis-à-vis de vous. Peut-être deux personnes qui ont mal. Bon, je ne sais pas. On a peut-être deux personnes qui ont mal d'un rejet. Vous avez rejeté deux personnes et cette personne en souffre. Ou peut-être que ces personnes culpabilisent peut-être de vous avoir rejeté. On peut avoir ça. Bon, en tout cas, votre énergie à vous, c'est la reine de denier. La reine de denier, je me respecte. Je me respecte, je me donne de la valeur, je m'investis pour ma vie. Je sais ce que je veux, je sais ce que je vaux. Je veux peut-être faire augmenter, fructifier mes finances. Cavalier d'épée. Vous êtes très en colère. Non, vous mettez la pression, pardon. Vous mettez la pression. Vous mettez la pression surtout au niveau des questions financières ou un peu une notion de valeur, de respect de soi. Vous mettez beaucoup la pression par rapport à ça. Je pense qu'il y a peut-être deux personnes qui vous ont maltraité ici. Après, je ne sais pas si c'est dans quel domaine, ça c'est à vous d'adapter. Je pense qu'il y a deux personnes qui vous ont un peu maltraité ou qui ont refusé quelque chose, je ne sais pas. Et là, vous mettez la pression comme pour obtenir de vous-même ce que vous cherchiez à obtenir ailleurs. Et quand bien même vous n'avez pas grand-chose, au moins vous êtes en accord avec vous. Bon, vous mettez la pression. J'ai l'impression que c'est financier ou c'est au niveau du respect de soi. Bon. Événement important de la semaine, on a un valet de denier. Vous allez avoir une offre, vous allez avoir une petite offre. Il y a un petit truc qui vient à vous, il y a une petite offre, un petit peu d'argent, quelque chose comme ça. Un petit peu de respect, pourquoi pas. Valet d'épée, as d'épée, pardon, as d'épée. Ouais, c'est par rapport à la communication. Moi, je pense que là, il y a deux personnes, peut-être deux personnes d'affilée ou deux personnes ensemble, je ne sais pas, qui vous ont un peu peut-être manqué de respect ou mal jugé, ou il y a quelque chose comme ça. Mais ça vous a poussé aussi à vous respecter vous-même, à vous donner de la valeur à vous-même. Et en fait, quand vous vous donnez de l'intérêt et de la valeur, vous attirez des autres de l'intérêt et de la valeur. Donc j'ai l'impression qu'effectivement, l'événement important, c'est que par une communication, vous allez avoir cet intérêt, cette valeur que vous cherchiez avant et que vous n'aviez pas, parce que vous ne vous en donniez pas avant. On a un truc comme ça. Donc, 4 de bâton, et ben, ça va vous permettre de vous sentir un peu plus en sécurité. Maintenant, votre challenge défi, c'est le 9 de bâton. Le 9 de bâton, c'est parce que maintenant, vous vous protégez vachement. Vous êtes vachement sur la défensive. Je crois que vous n'êtes pas trop approchable. Ouais, roi de coups, vous êtes vachement sur la défensive, surtout par rapport à ce signe d'eau, poisson, cancer, scorpion. Et votre challenge, justement, c'est de vous protéger de cette personne. Parce que si cette personne elle a manqué d'intérêt vis-à-vis de vous et qu'elle vient vous en donner là, peut-être quand même vous emballez pas, faites attention de ce que je vois. Bon, le conseil, c'est le 3 de denier. C'est quand même de collaborer avec l'autre. Ça peut être un patron aussi, on a le roi de denier. Ça peut être la même personne. Mais c'est de collaborer avec l'autre, le 3 de denier. 3 de bâton, l'ermite, 7 d'épée. Mais quand même d'être vigilant à l'avenir, de ne pas vous emballer, de faire attention, de rester discrète un petit peu dans votre coin, parce que cette personne, à un moment donné, elle vous a trahi. Okay ? Donc on vous dit, voilà, de pardonner, de collaborer avec l'autre, mais attention quand même, soyez vigilants. Mais on a le 7 d'épée qu'on retrouve ici. Donc dans l'évolution, on a le 7 d'épée. Il y aura à nouveau une trahison, et bien c'est vous qui allez fuir cette personne. On a le 2 de coupe. Le 2 de coupe et le 9 d'épée. Bon, ben dans l'évolution, ça ne va pas aller. Ça ne va pas aller. Il y a quelqu'un qui a peur de cette relation, et je pense que c'est l'autre. Je pense que c'est l'autre. Donc, dans l'évolution, cette personne va à nouveau faire n'importe quoi, mais je pense que là, il n'y aura plus de chance après possible. Il n'y aura plus de chance possible. Même si vous êtes très énervé parce que cette personne a manqué de bienveillance envers vous, ne vous a pas donné la valeur que vous méritiez, cette personne va vous communiquer, va vous donner un petit peu de valeur, des petites miettes, on va dire ça comme ça. Vous êtes vigilant quand même par rapport à cette personne. Ok, il n'y a pas de souci, j'accepte, mais je reste sur mes gardes parce que tu peux à nouveau me trahir. Et cette personne va à nouveau vous trahir. Donc là, vous allez finalement décider de vous libérer
complètement définitivement de cette personne. D'où la carte numéro 13 qui parle quand même de fin. On finit ça pour un renouveau. Okay. Mais il y a encore une petite étape à franchir apparemment, à régler avec cette personne. Bon, allez, on va terminer avec l'oracle lumière. Allez, pour les Sagittaires, et nous avons j'offre. J'envoie à Dieu avec amour toutes les parcelles de colère, de tristesse et d'inquiétude en moi. Je lui offre mon passé, mes peurs du futur et je cesse de douter de lui. Ainsi, je me libère totalement car je sais que Dieu saura tout mettre en place pour moi dans la perfection. Je suis maintenant libre et prêt à vivre ma vie. Bon, ben voilà. Je pense qu'à un moment donné, vous allez vous libérer de cette relation qui ne vous convient pas. Voilà les Sagittaires, passez une belle semaine. Bye bye. Allez, on termine avec vous les Poissons. J'espère que vous allez bien. Est-ce qu'on a gardé le meilleur pour la fin? Ce serait bien. Allez, c'est parti. L'énergie dominante de la semaine. Je parle doucement, je suis désolée. Je ne peux pas parler très fort, mais j'augmenterai le volume un maximum. Allez, c'est parti. Alors, Poissons, pour vous, nous avons la carte des imprévus. Il y a un blocage pour cette semaine, il y a un imprévu. Alors peut-être qu'il est dépassable, c'est possible. Mais en tout cas, il y a un imprévu ou des imprévus qui arrivent cette semaine. On va voir ça. La carte 39. Des surprises et des imprévus sont à prévoir prochainement. Mais gardez le cap sur vos objectifs, quoi qu'il arrive. Et oui, bah oui, dans la vie parfois nous met face à des événements qu'on n'avait pas souhaité, qu'on n'avait pas imaginé, qu'on n'avait pas anticipé. Bien évidemment, et il va falloir gérer cet imprévu, ces imprévus, ces événements. Allez, on va voir ça. Allez, votre énergie Poisson pour cette semaine, c'est le 10 d'épée. Ok, événement important de la semaine, c'est le 6 de denier. Quel est votre challenge? Le 4 d'épée. Quel est votre conseil? Le 7 de denier. Et la semaine prochaine, le cavalier de bâton. Ok. Ici, on a le 3 de coupe. 3 de coupe, as d'épée. Vous pourriez apprendre quelque chose là. Ouais. Je pense que vous pourriez apprendre l'imprévu. J'ai l'impression que vous allez apprendre une triangulaire. Il y a vous, il y a quelqu'un, il y a encore quelqu'un d'autre. Et vous allez vous sentir trahi là. Et c'était complètement imprévu cette triangulaire. Mais vous ressentiez qu'il y avait quand même un manque dans cette affaire. Et finalement, vous allez avoir la certitude qu'il y a bien triangulaire. C'est ça cet imprévu. Vous ne vouliez pas y croire. Et finalement, là, vous le savez. Pardon, je suis enrhumée. Votre énergie à vous, 10 d'épée. Ben ouais, ça va pas. Ça va pas. Mais si vous apprenez ça, c'est clair et net que c'est mort. Aussi, le 10 d'épée, c'est une carte de... Ça va pas, mais c'est une carte de séparation. 10 d'épée, 3 d'épée. Ah ouais, c'est mort. C'est mort, mais ça fait mal. C'est-à-dire que vous pensiez à... Je pense que vous communiquez avec quelqu'un qui se montre comme quelqu'un de sérieux, et finalement, vous apprenez que cette personne a quelqu'un. Ou soit vous recommuniquez avec quelqu'un, peu importe, c'est à vous d'adapter. Mais ça, c'était complètement imprévu parce que vous y croyez. Et là, votre énergie à vous, c'est mort. Je ne veux pas triangulaire, mais même si ça fait mal, le 3 d'épée, c'est quand même une carte de déception, de larmes, de chagrin d'amour, etc. Mais c'est une carte de séparation. Bon, événement important de la semaine, on a le 6 de denier, bah oui, on va vous partager quelque chose. Peut-être même que c'est cette personne qui pourrait vous le dire. Bon, on va voir. 6 de denier, 6 d'épée. Événement de la semaine, c'est que cette personne, elle est dans la générosité, le partage. Et après, tout s'arrête, elle est dans l'éloignement, dans la distance et l'éloignement. Donc, soit vous allez chercher, comprendre qu'il y a une triangulaire, soit vous allez en déduire, ou soit elle va vous le dire, je ne sais pas. Mais dans tous les cas, c'est comme si on a 2 6. On a le 6 de denier où il y a le partage, la communication, il y a le don, la générosité, et 6 d'épée dans la même semaine, complètement plus de nouvelles, ghosting. Tout s'arrête. Donc c'était imprévu, quoi. C'est pas ce que vous vouliez.
Bon, mais reviens après, on va voir ça. Votre challenge à vous, c'est 4 d'épée, c'est de vous, c'est justement, c'est les distances de cette personne qui va vous challenger. C'est la distance de cette personne, l'arrêt de la communication. Et votre challenge aussi à vous, c'est même si vous êtes déçu, de ne pas forcer les choses. Si cette personne, elle prend des distances et qu'elle a des raisons, laissez faire. C'est pour ça que le conseil, on vous dit, attendez, analysez la situation, hein, ne faites rien, laissez faire. On a le 5 de bâton, 4 de denier. Battez-vous avec vous-même pour ne rien dire, ne rien faire, ne pas... voilà, ça fait mal, certes. Vous ne comprenez pas pourquoi il y a communication, il n'y a plus rien. Ben, c'est logique, hein, il y a une raison. Hein. Restez à distance, analysez, même si vous êtes en conflit intérieur et vous avez envie de défoncer cette personne ou de comprendre, 4 de denier, ne faites rien. Clairement. Pourquoi? Parce que la semaine prochaine, elle revient, cette personne. Hein. Eh oui, cavalier de bâton. La semaine prochaine, elle revient. L'empereur, ok, la semaine prochaine, elle revient. Fiable, loyale, avec envie de s'investir avec vous. 6 de coupe. Beaucoup plus d'amour, envie de s'investir avec vous. Maintenant, quelle est cette triangulaire là? Quelle est cette triangulaire? Roi de bâton, 3 de coupe, on a encore le 3 de coupe, 9 de denier. C'est quelqu'un qui se libère en fait. C'est quelqu'un qui est pris sans être pris. C'est quelqu'un qui prend son indépendance, son autonomie. Ou bien c'est quelqu'un de célibataire mais qui a une autre opportunité. Et c'est normal d'avoir un moment de flottement comme ça où on ne sait pas trop. Ok? Donc je pense qu'après ça, elle sera en capacité de s'investir avec vous, d'être plus dans l'amour et tout. Mais si vous lui montrez le côté embrouille et tout, ça ne sert à rien, cette personne, elle ne voudra pas. Peut-être qu'elle a besoin de voir ça en vous, que vous savez aussi accepter les choses telles qu'elles sont. Vous voyez, soyez malin, surtout si vous voulez cette personne, soyez malin. Ok, je te sens, tu me ghostes, ghoste-moi, moi je ne parle pas, on verra plus tard. Parce que là, si vous rentrez dedans, mais pourquoi tu me ghostes, et nanana, vous allez après vous embrouiller et finalement vous passez de victime à coupable. Ça ne sert à rien. Allez, poisson, on va terminer avec une carte de l'oracle lumière. La beauté intérieure. Une nouvelle vision s'ouvre à moi afin d'accéder à l'être de lumière à l'intérieur de chacun. L'autre est la personne idéale mise sur ma route pour me réaliser. En comprenant son message, j'apprends sur moi. Je ne juge point et découvre ainsi la pureté de l'âme, la beauté intérieure. Donc vous voyez, là vous êtes en train d'apprendre sur vous, poisson. Arrêtez de tendre le bâton pour vous faire battre, arrêtez de forcer les choses, arrêtez de partir en conflit dès qu'il y a quelque chose qui est imprévu, qui ne vous convient pas. Laissez faire les choses naturellement. Voilà ce qu'on a pour vous. Allez les poissons, je vous souhaite de passer une belle semaine. Ciao!